La gastronomie, d'une part, et la connerie, d'autre part. Notre pays est aussi bien caractérisé par l'excellence de ses cuisiniers que par la mauvaise foi de ses habitants, le caractère râleur de ses citoyens, la connerie, enfin, de ses Français, de ses légions de Français. Mais nos légions ont du talent. Nos cons sont acharnés au travail, plus même que les personnes les plus persévérantes du monde. L'empereur, sa femme et le petit prince. Le monde entier nous les envie. Gastronomie et connerie sont les deux piliers de la France, les deux atouts de la République, les deux mamelles de Marianne. Et pensez-y, rien d'anormal à cette situation. Les deux sont étroitement liés. Après tout, les Français ne sont-ils pas des à s'entasser, on va dire, dans des transports confinés et puants, jour après jour, à se faire tirer le lait quotidiennement pour gagner l'accès à quelques nourritures. Tout ça pour finir de plus en plus en herbivore, ruminant, à déguster le steak de tofu quotidien et le lait de soja que nous impose la mode et la diététique. Pourtant, on grossit toujours. Sinon, pourquoi tous ces régimes, tous ces compléments nutritionnels, sous couvert de bien-être, on nous engraisse, on profite de notre bêtise pour nous mener à l'abattoir. Lorsque nous sommes gras et vieux, notre propre famille nous envoie en maison de retraite. Ton propre bien, papy. Ces établissements glauques où, jour après jour, les pensionnaires disparaissent mystérieusement, alimentant l'industrie agroalimentaire et se retrouvant dans nos burgers. Made in France. Filière française d'excellence. Label rouge. Rouge de sang. Alors faut-il inviter les cons à dîner? S'ils le sont déjà. Baissez les yeux, regardez votre assiette, dites bonjour à grand-mère. Par conséquent, oui, il faut inviter les cons à dîner, sinon on n'a rien à manger. La vraie question est, faut-il les inviter pour dîner? J'ai dressé la table, allumé les chandelles, préparé une grand-mère en sauce des plus exquises. Dois-je inviter mon prochain à partager mon repas? Pour répondre à cette question, il faut revenir au concept même du con. On pourrait dire qu'un con est un homme qui est de ce type d'être, qui recompte 2 fois ses doigts et parvient à des résultats différents. Et être con, est-ce dans l'absolu ou par rapport à un niveau moyen? On n'est pas profondément stupide, juste plus bête que les autres. Auquel cas on ne peut le savoir puisqu'on juge avec notre propre cerveau. Pour aller plus loin, déclarer qu'un tel est con, c'est le faire advenir. Le con est donc performatif. Un homme seul, sans référent, n'est bien qu'un génie. C'est se retrouver étiqueté comme crétin par un autre, vous voyez, qui le fait devenir. Par déduction, être con est également relatif par rapport au locuteur. Version courte et plus simple, on est toujours le con de quelqu'un. Tous. L'inviter à dîner, le con, et donc l'amener en société, c'est qui qu'il puisse être, le faire venir au monde, c'est lui permettre de se connaître soi-même, c'est 10 ans de psychanalyse épargnés. D'autant plus que cela ne nie pas son individualité. Car con existe toujours un adjectif qui l'accompagne. Pauvre, vieux, sale, petit. Celui-ci n'est qu'un dénominateur commun à toute l'humanité. Un groupe de loups, c'est une meute. Un groupe de vaches, c'est un troupeau. Un groupe d'hommes, c'est souvent une bande de cons. On revient donc à ça. Par charité, pour faire une bonne action, oui, il faut inviter le con à dîner. Alors on me dira, mon estimé adversaire rétorquera, ouah, nenni, je ne veux point de ces gueux à table. Pourquoi dit-il cela? Car il sert en réalité des intérêts de classe. Il m'oppose une vision noble, élitiste, traditionnelle de la chose. Mais il se trompe. Dans nos campagnes, dans nos traditions, on parle de laisser à table la place du pauvre. Or, l'idiot n'est-il pas un pauvre d'esprit? Il convient donc de l'inviter à faire bonne chère. Tradition oblige. Et je ne mentionne même pas cette autre coutume du dernier repas du condamné. S'il vous fallait une ultime raison, alors entendez donc celle-ci. Le con, étymologiquement, désigne par métonymie la femme. Or, c'est connu, il faut toujours amener une femme à une soirée, ne serait-ce que pour passer le videur. Faut-il l'inviter à dîner? C'est là être bien élevé, c'est normal pour un rendez-vous galant, bien sûr que l'on invite. La question devient finalement, faut-il inviter une femme à dîner? Et c'est, je crois, messieurs, la moindre des galanteries que de payer l'addition.